Dans cette vidéo, nous verrons la fonction d'alimentation. Nous verrons donc les différents types de sources de courant, le type de courant électrique qu'elles produisent, la définition de l'intensité du courant et de la différence de potentiel. Qu'est-ce donc une source de courant? Il s'agit de l'élément du circuit qui fournit l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement de l'appareil. Par exemple, dans une lampe de poche, il s'agit de la pile. Dans un circuit électrique de voiture, il s'agit de la batterie. Dans les lampes à jardin, il s'agit de la pile solaire. Dans le réseau électrique de la province, il s'agit des centrales électriques. Il existe deux types de courant, le courant alternatif et le courant continu. Dans le courant alternatif, les charges feront un mouvement de va-et-vient à l'intérieur du système. C'est ce qui produira le mouvement et donc le fonctionnement de l'appareil. Il s'agit du courant alternatif ou en anglais l'alternative current. Au niveau du courant continu, la charge fera le tour du circuit. Il s'agit du courant continu ou en anglais direct current. Peut-être cela vous dit-il quelque chose. Le courant alternatif est produit soit par les prises de courant standard, donc c'est le courant qui circule à l'intérieur du réseau de la province, ou aussi, et on peut le trouver, c'est aussi le courant formé par un alternateur. Le courant continu, c'est celui qui vient des piles et des batteries en général. Qu'est-ce que l'intensité du courant? Pour calculer l'intensité, nous avons besoin de compter le nombre de paquets de charge, qu'on appelle des coulombs, qui circulent par seconde à l'intérieur d'un fil. Donc, dans ce cas-ci, nous aurions un courant de 5 ampères, puisque pendant une seconde, il s'est écoulé 5 paquets de charge, donc 5 coulombs. L'appareil qui calcule cette dimension s'appelle un ampère-mètre, donc il calcule le nombre d'ampères, et il doit absolument être à l'intérieur du circuit pour pouvoir compter le nombre de charges. Il doit donc absolument être branché en série. En résumé, donc l'intensité est le nombre de coulombs, donc de paquets de charge par seconde, il s'exprime en ampères, et l'ampère-mètre doit toujours être branché en série, donc dans le circuit. Au niveau de la différence de potentiel, pour vous l'expliquer, prenons un chariot qui dégringolerait en bas d'une table. Sur la table, le chariot avait de l'énergie, qu'on appelle de l'énergie potentielle. Il l'a transformée en énergie cinétique, qui est en fait le mouvement. Ce qui nous intéresse au niveau de la différence de potentiel, ce n'est pas l'énergie que je possédais en haut de la table, ni l'énergie que je possède en bas de la table, mais plutôt la différence d'énergie entre le haut et le bas. Donc la quantité d'énergie que le chariot a perdue ou a transformée en dégringolant en bas de la table. Cette différence de potentiel à l'intérieur d'un circuit électrique, c'est le même principe. Donc, on pourrait calculer, par exemple, l'énergie et la différence de potentiel que produit une pile. Donc, la pile fournit de l'énergie à mes particules et c'est la quantité d'énergie par paquet de charge, donc par coulomb, que nous voudrons savoir. Le voltmètre, puisque la différence de potentiel s'exprime en volts, donc le voltmètre, doit être branché en parallèle, puisqu'il doit aller chercher la quantité d'énergie avant et après, et donc ainsi calculer la différence de potentiel. Le même principe s'appliquerait ici pour l'ampoule. Donc au niveau de l'ampoule, c'est une perte d'énergie que nous aurons, mais l'appareil sera branché de la même façon. Donc en parallèle avec l'ampoule. En résumé, la différence de potentiel est la quantité d'énergie perdue ou gagnée par un coulomb lorsqu'il passe dans un élément du circuit. Il s'exprime en volts et le voltmètre doit toujours être branché en parallèle.